Donc ce qui est plutôt intéressant, c'est de voir que là, on est exactement sur les niveaux de peur extrême maximale, puisqu'on est sur 30% de tous les BTC sur le marché qui sont dans le rouge, ce qui est énorme, mais qui correspond encore une fois de façon historique, et du coup je vous en avais déjà parlé pour ceux qui étaient là l'année dernière dans le Discord, en septembre, qui étaient là aussi au printemps, on est sur ces fameuses zones où il faut rebondir pour ne pas justement aller mettre beaucoup plus à mal les investisseurs, puisque comme on le voit sur ce graphe, où ici on voit les gros clusters d'accumulation, mais cette fois un peu différemment que celui-ci, puisqu'on voit les LTH, les détenteurs long terme en bleu et détenteurs court terme en rouge. Comme vous le voyez, les détenteurs court terme, ils sont tous dans le rouge. Ils sont tous sous l'eau globalement parce que ils ont tous investi sur des niveaux de prix qui sont supérieurs aux 100 000 $. Donc on est sur ces fameux niveaux de capitulation. Et ces zones-là, comme vous le savez, c'est pour ça qu'on est sur ce point pivot. Historiquement parlant, ça aide à investir sur les meilleurs endroits, ça nous offre les meilleures entrées à chaque fois de ces mini-cycles que l'on a pour l'instant sur ce cycle 2023-2025. C'est les meilleures opportunités, mais à chaque fois aussi, c'est là où, globalement, si on n'arrive pas à la longue à reprendre au moins ce STH Cost Basis ou cet EMA 200 comme on l'a vu, ou ce MVRV Min autour des 100K actuellement, eh bien forcément, c'est peut-être le moment de se dire, c'est plus une opportunité, c'est plutôt une porte de sortie qui s'offre à nous. Et donc, il faudra la saisir. Donc, d'où l'importance, encore une fois, de savoir shifter. Je reste positif par la suite, mais uniquement si on tient les niveaux auxquels on parle, dont je vous parle en tout cas aujourd'hui et depuis plusieurs semaines avec Alex.